son agenda très chargé de nous parler des Grassois en Algérie. C'est un petit-fils d'un Grassois qui est à l'origine de la création du village de Cheraga. Il vous en parlera en détail tout à l'heure. Cette conférence nous tenait particulièrement à cœur dans le cadre de notre semaine d'histoire et mémoire des pieds noirs, des harkis et des pieds noirs en Algérie. Elle a sa place dans cette semaine et nous intéresse doublement, d'une part en tant que Français de là-bas et d'autre part de Français de Grasse. Voilà. Laissez la parole à monsieur. Parce qu'il y a des sujets qui sont historiques, mais qui ne sont pas forcément de belle histoire. Mais l'histoire que je vais essayer de vous re-raconter, un petit peu différemment, c'est une histoire qui n'a pas été sans peine, mais qui a une fin heureuse, parce que ce village qui a été créé par ce groupe de Grassois était un succès. Et je vais essayer de vous raconter. L'an dernier, j'avais été limité par le temps, et je n'avais pas eu la possibilité véritablement de parler de la prospérité de Cheraga, de ce village créé en 1842, et prospérité qui a été due en grande partie au commerce avec Grasse et aux plantes aromatiques, aux plantes à essence. Donc c'est ça que je vais essayer de vous dire un petit peu plus aujourd'hui. Je n'ai pas fait de longues recherches, mais j'ai pu utiliser des travaux qui ont été faits avant moi. Je veux rendre hommage d'ailleurs à ceux qui les ont faits, notamment d'Albert Camus. Et l'histoire d'Albert Camus croise l'histoire de Cheraga, puisque sa mère était de Cheraga, son père était d'Oued-Fayette, un village à côté. Et donc voilà, c'est un clin d'œil, en cette année du centenaire de la naissance d'Albert Camus, de souligner que son histoire familiale croise celle de Cheraga. Je l'ai découvert pour ma part en lisant son ouvrage posthume Le Premier Homme, dont j'avais parlé l'an dernier, et dans lequel il dit, je le cite, « Cheraga a été colonisé par 66 familles d'horticulteurs de Grasse ». Voilà, c'est ce qu'il note donc dans cet ouvrage qu'il n'a pas pu publier de son vivant, mais que sa fille Catherine a publié il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. On sait que Camus y parle de son amour de l'Algérie, toute son œuvre parle de son amour de l'Algérie, et je vous l'ai dit, son histoire familiale passe par Cheraga. Son père était né en 1885 à Oued-Fayette, d'une famille alsacienne, et sa mère Catherine Sintès était d'origine mahonaise, née à Cheraga. Cheraga, c'est un peuplement grassois, c'est un groupe de Grassois qui arrive en octobre 1842, j'y reviendrai, mais ça a été ensuite évidemment beaucoup d'autres populations. C'est un peu l'histoire d'ailleurs de beaucoup de villages un petit peu initiatiques sur les traces de son père. Et à l'endroit où son père était installé, il va retrouver un vieux médecin, et c'est ce médecin qu'il fait parler dans son ouvrage Le Premier Homme, et c'est ce dialogue que je vous propose d'écouter pour finir. Donc il parle de l'arrivée d'un groupe d'Alsaciens qui passe par Paris, qui va traverser dans les mêmes conditions à 5 années de distance, donc tout ça est très transposable, que les Grassois, qui arrivent à Beaune et qui vont aller créer le village de Mondovie. Par contre, il semblerait que la prospérité de Mondovie ait été moins importante que celle de Cheraga. Je donne la parole à Camille. Il y a eu des candidats, il parle du départ, plus d'1 millier, tous rêvaient de la terre promise, surtout les hommes. Les femmes, elles avaient peur de l'inconnu, mais eux, ils n'avaient pas fait la révolution pour rien. C'était le genre à croire au Père Noël, et leur Père Noël à eux, il était en urnos. Eh bien, ils l'ont eu, leur petit Noël. Ils sont partis en 49, et la première maison construite l'a été en 54. Entre-temps, point de suspension. 6 péniches traînées par des chevaux de halage, avec Marseillaise et chant du départ, bien sûr, par l'harmonie municipale, et bénédiction du clergé sur les rives de la Seine, avec drapeau où était brodé le chant du village, le nom du village, encore inexistant, mais que les passagers allaient créer par enchantement. La péniche dérivait déjà, Paris glissait, devenait fluide, allait disparaître, que la bénédiction divine soit sur votre entreprise, et même les esprits forts, les durs à cuire des barricades se taisaient, le cœur serré. Leurs femmes apeurées, tout contre leur force,
et dans la cale, il fallait coucher sur des paillasses avec le bruit soyeux et l'eau sale à hauteur de la tête. Mais d'abord les femmes se déshabillaient derrière les draps de lit qu'elles tenaient les unes après les autres. Ces péniches allaient sur les canaux de l'automne finissant, dérivant pendant un mois sur les rivières et les fleuves couverts des dernières feuilles mortes, escortés par des coudriers et des sols nus sous le ciel gris, accueillis dans les villes par les fanfares officielles et relancés avec leur chargement de nouveaux romanichels vers un pays inconnu. Les moteurs maintenant changeaient de régime, ils ont fait la traversée. Ces masses sombres, ces morceaux. Là-bas, c'était formidable. Moi, j'ai pas beaucoup de mots aussi, je vais vous passer la parole. Et grâce à vous, quand je rencontrerai Madame Funel, que je connais, que je vois toutes les semaines, je la regarderai autrement et je lui dirai, Madame Funel, essayez de voir dans vos ancêtres, si vous connaissez les Funel de l'Astre. Non, c'est il y a. Bon, mais c'est fou. La nouvelle génération. Merci pour cette histoire. Est-ce qu'il y a beaucoup de mes ancêtres? Mais aujourd'hui, je vais être très fière aussi des Grassois que j'ai failli ne pas connaître, hein, parce que c'était pas mon destin. Enfin, c'était pas écrit d'avance. Et puis, voilà, très, très, très fière de ces Grassois qui sont partis alors que la conquête n'était pas terminée, justement, et qui ont dû porter le fusil à l'épaule pendant qu'ils travaillaient, et qui ont eu l'audace de faire venir leur famille dans ce pays où on entendait que les moustiques faisaient de tels ravages, la peste, le choléra. Incroyable, c'est incroyable, c'était une sacrée aventure. C'est merveilleux que vous ayez eu envie de vous pencher justement sur le passé de vos ancêtres, parce qu'il est très riche et il nous porte beaucoup. C'est un passé collectif, donc c'est l'intérêt aussi de le partager. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été... Il y a des travaux intéressants qui ont été faits, sinon j'aurais pas pu être aussi savant que je l'ai été, parce que je ne peux pas malheureusement passer mon temps en bibliothèque, mais il y a des travaux très intéressants qui ont été faits. Je crois que ce qui manque peut-être, c'est de réunir un petit peu tout ça. Si je trouve un peu de temps, j'avoue que j'aimerais bien publier sur l'histoire des Grassois à Cheraga et sur l'histoire de Cheraga, et essayer d'y intégrer cette visite de Napoléon III, d'indiquer plus de... Étant donné qu'il y a matière, il y a une matière abondante. Vous avez un livre qui est sorti, monsieur? Non, alors, moi j'ai publié une étude, une monographie il y a une vingtaine d'années maintenant, donc qui mériterait d'être complétée, mais voilà, c'est lui qui n'est plus, plus disponible. Non, non. Voilà.